Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis à 12h30 pour parler de solutions. Ce n'est que le début, c'est votre rubrique depuis plus de 4 ans maintenant où nous allons à la recherche dans le territoire de la Loire-Atlantique des solutions. Aujourd'hui, je vais vous en parler d'une. Vous savez qu'en ce moment se construit du côté de Pont-Saint-Martin, Rezé, le nouveau marché d'intérêt national, le mine, et que pour faire fonctionner ce mine, eh bien, il faut de l'électricité. Et cette électricité, eh bien, il y a un collectif, une communauté qui s'est créé, un collectif qui va permettre de financer l'électricité à partir de panneaux solaires. Et notre invité, c'est Tristan Riom. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler donc de Minawatt. Minawatt, c'est une communauté de cowatt. Cowatt, c'est pas du covoiturage, c'est du cotoiturage. Cotoiturage, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu, d'abord très rapidement, cowatt, qu'est-ce que c'est et comment s'insère Minawatt dans cowatt? Alors l'idée de cowatt, c'est de permettre à des citoyens de s'approprier un peu la transition énergétique en trouvant ensemble des toitures qui seraient disponibles et en finançant ensemble des projets de centrales photovoltaïques. Donc le citoyen monte le projet, finance et puis gère le projet après. Donc ça, c'est cowatt. Ça, c'est cowatt, c'est lancé depuis quelques temps à Nantes et ça marche plutôt bien. Et donc là, vous avez lancé avec une communauté de cowatt qui a trouvé de la surface de toit disponible. C'était les toits du mine, en fait, c'est ça? Exactement. Donc on s'est rassemblé à 11 citoyens nantais et puis on a commencé à développer ce projet pour installer une centrale donc, sur le mine de Nantes qui sera en autoconsommation donc pour alimenter directement les frigidaires du mine. Et on est rentré dans cowatt parce que voilà, c'est un collectif qui porte, qui nous a aidés, qui nous a soutenus, et donc on travaille ensemble maintenant. Vous auriez pu faire ça ailleurs? Enfin, je veux dire, c'est cowatt qui vous a donné l'idée de créer Minawatt ou vous aviez cette idée en tête et puis vous vous êtes orienté vers cowatt parce que finalement ils avaient déjà la structure assez pérenne pour vous aider à porter le projet? On est assez liés, c'est clair, mais en fait c'est vraiment nous qui avons fait le choix d'aller vers cowatt. L'idée c'est qu'on monte un projet donc, où les citoyens peuvent participer à la transition énergétique, mais après, grâce à notre projet, on pourra faire d'autres projets. Et ça, c'est via cowatt qu'on fait ça. Alors, qui dit participation citoyenne, on participe comment? En venant monter les panneaux sur le toit, en donnant de l'argent? C'est un argent qui est de la pure générosité? C'est de l'investissement? Comment ça se fonctionne, cette action citoyenne, justement? Alors, donc... pour nous, fondateurs, ça fait 10 mois qu'on travaille sur le projet. Donc, on a signé les contrats, négocié tout ce qu'il fallait, etc. Pour les gens qui rentrent maintenant dans Minawatt, il s'agit donc d'acheter une action dans le projet et donc participer comme ça à la... Alors, ça coûte combien une action? Au fonds nécessaire. Donc, une action cowatt, ça vaut 100 €. C'est ce qui nous permet à peu près de poser un panneau sur les mines, sachant qu'on veut en poser 1600. Alors, qui dit action dit évidemment souvent retour sur investissement. Est-ce qu'on a une fourchette à peu près? Est-ce que l'idée c'est aussi de faire de l'investissement? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, je mets 100 €, mais est-ce que l'objectif c'est aussi d'en récupérer 102, 103, 104, 105? Tout à fait. Donc on n'est pas du tout sur du don, on est sur de l'investissement. On achète une action dans une société. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, comme tout investissement, on peut récupérer son argent au bout d'un moment. Donc, nous, on bloque pendant 10 ans. Et puis, il y aura en effet des dividendes, comme dans toute société où on est actionnaire. Le montant des dividendes sera décidé avec tous les citoyens qui auront investi. Donc, on ne peut pas vraiment promettre une certaine rentabilité. Ça, ce sera décidé ensemble. Bon, est-ce qu'on a quand même une petite idée d'une fourchette quand même? Parce que si c'est pour gagner 0,25%, alors on fait de la transition énergétique. Donc déjà, on fait un geste citoyen, ça c'est vrai. Mais la personne qui se dit je veux investir un peu d'argent parce que j'en ai de côté et en même temps j'ai envie de faire la transition énergétique, est-ce qu'on a une fourchette à peu près de... On peut imaginer qu'on sera autour des 2-3% de rentabilité, sachant que sur ce genre de projet, au début, on touche rien et puis après, ça augmente. C'est ça. Et puis l'argent est bloqué 10 ans. C'est-à-dire que quand c'est comme le PEA, on ne peut pas le toucher avant 5 ou 10 ans ou sinon on paye des frais. On peut se retirer du projet quand même ou pas? Oui, ce sera à nous de décider. Il faudra expliquer pourquoi. Après, voilà, on est des citoyens, on peut comprendre un besoin de fonds soudain chez quelqu'un. Voilà, donc on verra entre nous, on en discutera entre nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement. Donc on achète des parts dans une société, mais c'est ouvert à tous. Et puis c'est ouvert aux petites bourses aussi, parce qu'on peut investir à partir de 100 € et jusqu'à 3000. Donc on veut pas des gens qui investissent trop. Donc c'est pour. Donc là aujourd'hui, le projet, il nécessite de trouver combien de milliers ou de millions d'euros pour pouvoir réussir cette opération? Alors le projet total, pour faire le projet, on a besoin de 120 000 € d'apport citoyen.
sachant qu'on a déjà 40 000 euros. 120 000 euros qui vont vous servir à faire effet de levier pour ensuite emprunter la suite auprès de structures bancaires ? Oui, emprunter, et puis aussi on a des partenaires qui nous aideront dans le financement final. Donc aujourd'hui 40 000 euros, il reste 80 000 euros à trouver, ce qui est une belle somme, mais en même temps, vu la population nantaise, on peut peut-être se dire qu'on va arriver à l'élever assez rapidement. Action qui dit collectif citoyen, je deviens actionnaire de Minawatt. Est-ce que je ne m'engage qu'en étant actionnaire ou je peux m'engager autrement dans le projet ? Donc justement, c'est vraiment un projet citoyen dans le sens où nous, citoyens, on a décidé comment allait monter le projet. Maintenant, les gens investissent, tous les Nantais et tout le monde est appelé à investir. Et après, la gouvernance, elle nous appartient. Donc en fait, les gens pourront s'investir aussi dans la gouvernance. Dans la gouvernance, ce sera une gouvernance tournante, donc il y a des moments où on ne le fera pas, d'autres. C'est une association, c'est une structure entrepreneuriale. C'est une entreprise. C'est une entreprise, donc une citoyenne. gouvernance. Ça veut dire qu'il y a une gouvernance, une personne, une voix. C'est pas parce que j'investis plus que j'ai plus de choix dans les décisions. C'est une coopérative, c'est un système coopératif. Qu'est-ce que vous avez choisi comme modèle on est rattaché à Cowatt, qui est une société classique d'actionnaires avec des actionnaires. D'accord. C'est pas un mode coopératif, mais par contre c'était important pour nous de dire l'étudiant qui investit 100 euros, ça représente beaucoup pour lui. L'entrepreneur qui investit 2000 euros, ça représente beaucoup pour lui. Donc au final, il faut qu'ils aient la même voix parce que. Donc une part, une voix. Une part, une voix. Et pas une somme, un pourcentage de voix. Et si ça n'arrive pas au bout, si vous n'avez pas les 120 000 euros, qu'est-ce qui se passe ? On range le projet et on repart sur un autre projet ? Alors, on ne va pas ranger le projet de la transition énergétique. Parce que non, celui de Minawatt. Oui, celui de Minawatt. Donc, si on n'arrive pas à la fin, moi, je suis là pour m'assurer qu'on y arrivera, mais si on n'y arrive pas, on fera une assemblée générale avec tous les gens qui auront acheté des actions. Et ensemble, on décidera ce qu'on fait. Certains pourront se retirer, donc reprendre leur argent, on fera une diminution de capital. Et on pourra, avec les gens qui restent, décider de monter de nouveaux projets. Donc on repartira de la somme et on trouvera un nouveau toit pour faire d'autres projets. On n'est pas réellement du crowdfunding, tout en y étant un petit peu. Oui, mais c'est vraiment comme on peut être actionnaire dans une entreprise. On entend souvent parler des actionnaires, etc. Là, c'est vraiment devenir actionnaire, mais de la transition énergétique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le crowdfunding, souvent, il y a un timing. On dit si à telle date on n'a pas, on rend l'argent et on s'en va. Là, il y a aussi un timing. Vous êtes mis une date butoir ? Oui, il y a un timing. C'est fin octobre. Il faut que fin octobre on ait les fonds, sinon on ne pourra pas racheter la centrale. Et fin octobre, pourquoi ? Parce qu'elle sera vendue à quelqu'un d'autre ou sinon, parce que c'est le privé qui récupère. Et ce qui est dommage, c'est que les retombées économiques ne retomberont pas pour le territoire, donc c'est un peu dommage. Donc 40 000 euros là que vous avez récolté en combien de temps ? En 2 semaines. En 2 semaines. C'est le début, mais on a eu la soirée de lancement avant-hier qui a vraiment marqué une impulsion. Et on se retrouve le 11 octobre au Baroudeur à 19h. Pour faire un apéro citoyen, donc on sera tous là pour présenter. Alors ça veut dire quoi, apéro citoyen ? Juste parler du projet ou parler d'autre chose ? Présenter le projet, parler du projet, et puis la plupart on est investi dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, on a beaucoup investi dans les énergies citoyennes pour la plupart, donc voilà, c'est l'occasion de découvrir ça, quoi. Alors, Minawatt, fin octobre, vous donnez donc jusqu'à cette date-là pour pouvoir avoir les fonds pour racheter la centrale électrique, c'est ça ? Oui. Et ensuite installer les panneaux solaires. Et après, dans le temps, ça va se passer comment ? On a un bail de 30 ans, donc on peut exploiter le toit pendant 30 ans, et dans 30 ans, on verra. Et la mise en place des panneaux, avec la fin de la construction du mine, c'est opérationnel quand, si tout va bien ? Ça devrait être opérationnel début janvier, donc là, dans quelques mois. C'est pour ça que c'est allé très vite, ce projet. Alors, Minawatt, je rappelle, si on veut tout retrouver, on trouve ça sur Internet, bien évidemment. Sur le site de Cowatt, on cherche Minawatt Cowatt et on trouve tout ça. Oui, on est sur Facebook, Twitter, on a fait tout. On vous retrouve. Et puis, même si on n'est pas nantais, si on entend cette chronique via YouTube et qu'on habite la Lozère ou qu'on habite l'Aquitaine, on peut devenir actionnaire citoyen de Cowatt. Bien sûr, c'est ouvert à tous, on n'a pas de restrictions géographiques. Alors, on a ouvert une petite offre, quand même, je peux en parler. L'idée, c'est que la transition énergétique, c'est quelque chose qu'on offre aux générations futures. Alors, vous pouvez offrir une action Minawatt. On a un compon spécial pour les parents qui veulent faire ça pour leurs enfants, pour les grands-parents qui veulent faire une forme d'héritage. Donc n'hésitez pas à offrir des actions Minawatt. Et on terminera avec cette citation de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous empruntons celle de nos enfants. » Avec Cowatt, vous leur permettez d'investir pour leur futur. Merci beaucoup Tristan Riom, merci à vous, bon courage pour Minawatt. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Sun.